Salut tout le monde! On plonge aujourd'hui dans le monde de la tech française avec 7 Days Tech. Ah oui, On a des articles super intéressants d'accord. sur des innovations comme un gilet airbag intelligent pour les motards et l'émergence du Maroc en tant que hub technologique. Intéressant. C'est fascinant de voir comment la technologie se développe dans des domaines aussi divers, Noé. Exactement. Et ce qui est passionnant, c'est de voir comment ces innovations apparemment distinctes Oui. révèlent en fait des tendances beaucoup plus profondes qui façonnent l'avenir de la technologie à l'échelle mondiale. Parlant du Maroc, Fatih Wampanvé, Yeah. saviez-vous qu'il est le deuxième utilisateur mondial de ChatGPT? Ça, oui. Selon Invesbillionnaire. C'est incroyable. Oui. Qu'est-ce que cela nous dit Ouais, sur l'évolution du paysage technologique mondial? c'est un indicateur clé de l'émergence du Maroc comme un acteur majeur de la tech en Afrique. Hmm. Ce n'est pas juste une question d'utilisation, c'est une question d'adoption et d'intégration de l'IA dans la vie quotidienne. 7 Days Tech met en avant l'histoire d'un jeune entrepreneur de Casablanca qui utilise ChatGPT pour gérer son entreprise. D'accord. Il planifie ses journées, rédige du contenu marketing et même analyse les tendances du marché. Oui. Tout cela grâce à l'IA. Ce qui est intéressant, c'est que cet exemple illustre parfaitement le potentiel de l'IA Ouais. à démocratiser l'accès à des outils puissants. Hmm. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur l'entrepreneuriat, l'éducation Oui. et le développement économique, en particulier dans les pays émergents. Et ce n'est que le Ça- point de l'iceberg. Ah oui. En 2021, Marrakech accueillera JTEX Africa, un salon technologique majeur où plus de 200 startups marocaines D'accord. présenteront leurs innovations soutenues par le gouvernement. Le Maroc investit massivement pour devenir une véritable Silicon Valley africaine. Absolument. Ah. C'est un signe fort que le centre de gravité de l'innovation technologique est en train de se déplacer. Le Maroc a compris le potentiel de la technologie pour stimuler sa croissance économique et sociale. Et d'autres pays africains suivent son exemple. En parlant d'avancées technologiques majeures, Elon Musk affirme que Grok 3 est l'IA la plus intelligente au monde, d'après ses DTS Tech. D'accord. Qu'est-ce qui rend Grok 3 si spécial? Grok 3 est conçu pour apprendre et évoluer de manière plus autonome que les IA précédentes. Il peut traiter des informations complexes, comprendre le langage naturel Oui, et même générer du code informatique. C'est incroyable. C'est une étape importante vers la création d'une IA dite générale, capable de rivaliser avec l'intelligence humaine. pendant que certains se concentrent sur la création d'une IA ultra puissante, d'autres cherchent à la rendre plus accessible. Oui. Perplexity, par exemple, vient de lancer un outil de recherche propulsé par l'IA qui vise à fournir des informations plus fiables et plus facilement. C'est une tendance fascinante. Perplexity utilise l'IA pour analyser et synthétiser des informations provenant de sources multiples, ce qui permet de lutter contre la désinformation et de donner aux utilisateurs une vision plus complète et objective. Cela nous amène à parler des géants de la tech et de leur stratégie. Oui. Microsoft s'inspire d'Apple avec sa nouvelle fonctionnalité Resume qui permet de reprendre sur PC ce qu'on faisait sur son smartphone, un peu comme la fonction Handoff d'Apple. C'est un exemple parfait de la concurrence et de l'émulation qui existe entre les écosystèmes technologiques. D'accord. Microsoft et Apple, tout en étant rivaux, s'inspirent mutuellement pour améliorer l'expérience utilisateur et offrir des solutions toujours plus intégrées. Et pendant que Microsoft s'inspire d'Apple, Google ne reste pas les bras croisés. Ah, bon. Ils améliorent constamment leur assistant vocal Gemini D'accord. pour permettre aux utilisateurs d'interagir avec les appels, les SMS et même WhatsApp. C'est une bataille pour le contrôle de nos vies numériques. Effectivement, chaque géant de la tech cherche à créer l'écosystème le plus complet et le plus attractif pour les utilisateurs. La question est, Tomuse, spannende stornever kombreze, niet? Sommes-nous prêts à confier une part croissante de nos vies à ces entreprises et à leurs algorithmes? C'est une question cruciale et cette course à l'intégration de l'IA dans nos vies ne se limite pas au smartphone. Meta, qui se concentrait auparavant sur la réalité virtuelle et augmentée, se lance maintenant dans les robots humanoïdes. C'est un changement de cap radical, on dirait un scénario de science-fiction. Qu'est-ce qui a bien pu motiver ce virage stratégique? Difficile de savoir ce que Meta vise à long terme, mais on peut imaginer qu'ils cherchent à combiner leur expertise en IA avec la robotique pour créer des expériences immersives encore plus poussées. Imaginez des robots dotés d'une IA avancée, capables d'interagir avec nous de manière naturelle et intuitive. C'est vrai qu'on peut imaginer des applications fascinantes, mais cela soulève aussi des questions éthiques importantes. Quel sera l'impact de ces robots sur nos emplois, nos relations sociales,
notre perception de l'humanité elle-même. Ce sont des questions cruciales qu'il est important de se poser dès maintenant, avant que ces technologies ne soient largement déployées. Il en va de notre responsabilité collective de façonner un avenir où l'IA et la robotique servent l'humanité et non l'inverse. Revenons un instant sur le cas du Maroc. L'article de 7 Days Tech sur JTech Africa souligne l'ambition du pays de devenir un leader technologique en Afrique. 200 startups marocaines seront présentes au salon avec le soutien du gouvernement. C'est impressionnant. C'est un signal fort de la volonté du Maroc de s'imposer comme un hub d'innovation. Ils investissent massivement dans les infrastructures, l'éducation, l'entrepreneuriat. Ils misent sur des secteurs clés comme la fintech, la e-santé, l'IA. On voit que le Maroc a compris l'importance de la technologie pour son développement économique et social. C'est un exemple inspirant pour d'autres pays africains. Absolument. Et cela montre que l'innovation technologique n'est plus l'apanage des pays occidentaux. Le centre de gravité se déplace, de nouvelles puissances émergent et c'est une bonne chose pour la diversité et le dynamisme de l'écosystème mondial. Et cette redistribution des cartes est aussi visible dans le domaine de l'information. On a parlé de Perplexity, cet outil de recherche basé sur l'IA qui promet un accès plus fiable et plus facile à l'information. Comment fonctionne-t-il exactement? Perplexity se distingue des moteurs de recherche traditionnels par sa capacité à fournir des réponses plus argumentées avec des citations et des liens vers des sources fiables. Il agit un peu comme un assistant de recherche intelligent qui nous aide à naviguer dans l'océan d'informations qui nous submerge. C'est une approche prometteuse. Mais cela ne signifie pas qu'il faut abandonner notre esprit critique. L'IA n'est pas infaillible. Il faut toujours vérifier les sources et se forger sa propre opinion. Exactement. L'IA peut être un outil puissant pour accéder à la connaissance, mais elle ne remplace pas la réflexion personnelle. Il est important de développer nos compétences d'analyse et de discernement pour ne pas devenir dépendant des algorithmes. Et c'est d'autant plus important que l'IA s'intègre de plus en plus dans nos vies, comme on l'a vu avec les exemples de Microsoft et Google, qui cherchent à l'intégrer dans nos smartphones. La commodité est séduisante, mais il faut être conscient des implications pour notre vie privée. C'est le grand dilemme de notre époque, comment concilier progrès technologique et protection de nos données personnelles. C'est un débat complexe qui nécessite une réflexion collective et des choix éclairés. Et ce débat est encore plus crucial quand on pense aux innovations comme le gilet airbag intelligent de Honda pour les motards. C'est incroyable. Il utilise des capteurs et des algorithmes pour prédire les chutes et se déclencher avant même l'impact. C'est un exemple fascinant de la façon dont l'IA peut être utilisée pour améliorer notre sécurité. Mais cela nous amène aussi à réfléchir aux limites de ces technologies et à notre dépendance à l'égard de l'IA. C'est vrai, que se passe-t-il si le système tombe en panne? Si les algorithmes font une erreur d'appréciation? On ne peut pas se reposer uniquement sur la technologie pour notre sécurité. Le bon sens et la prudence restent essentiels. Tout à fait. Il est important de garder un esprit critique et de ne pas se laisser aveugler par les promesses de la technologie. L'IA peut être un outil puissant, mais elle doit être utilisée avec discernement et responsabilité. On voit que l'IA transforme tous les aspects de notre vie, de la façon dont on travaille à la façon dont on communique, en passant par la façon dont on se déplace, on se soigne, on se divertit. Et cette transformation s'accélère de jour en jour. Il est crucial de rester informé, de comprendre les enjeux et de participer activement à la construction d'un futur technologique responsable et bénéfique pour tous. C'est vraiment fascinant de voir comment l'innovation technologique redéfinit les frontières du possible. Oui, c'est vrai. Parmi toutes ces avancées qu'on a explorées aujourd'hui, quelle est celle qui vous a le plus marqué? Ce qui me frappe le plus, Oui, c'est cette tension constante entre l'excitation de découvrir de nouvelles technologies et la nécessité de les examiner avec un regard critique. L'IA, la robotique, ce sont des outils extraordinaires. Oui. Mais il est crucial de les utiliser avec sagesse et discernement. C'est une excellente conclusion. Alors, pour nos auditeurs, oui. la question du jour. Dans ce monde en pleine mutation technologique, quelles compétences et quels états d'esprit seront essentiels pour s'épanouir et contribuer à un avenir positif? On vous invite à partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux, on a hâte de vous lire.